les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube et dans mon cours de MMA online. Aujourd'hui on va affronter la thématique de l'échauffement, surtout quand on est des débutants. On ne sait pas quel type d'échauffement faire, ou des fois on fait de l'échauffement un peu comme il connaît par hasard. Donc déjà vous devez savoir que les MMA il compte 3 dimensions de combat. Donc, la première dimension c'est les percussions, la deuxième dimension c'est les projections et la troisième dimension c'est le combat au sol. Pour chaque type de séance que nous allons entraîner, il faut faire un échauffement spécifique. On va dire que si je dois faire de la lutte, je ne vais pas faire de l'échauffement pour les percussions. Ou à l'inverse, l'échauffement des percussions pour après travailler dans les projections. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller des échauffements pour la première dimension, donc les percussions du MMA. Le premier exercice que je veux conseiller, c'est sauter la corde. C'est un exercice commun à tous les sports de combat. Et je vous conseille de commencer, vu qu'on est des débutants, avec 3 rounds de 2 minutes, avec 1 minute de récupération. Sauter la corde, c'est un exercice très excellent pour le corps et il va renforcer l'endurance musculaire et respiratoire. Le bienfait de cet exercice, c'est d'augmenter la capacité d'oxygène et d'énergie de notre corps. Le troisième exercice à faire sont les gainages. C'est un exercice de base. Donc on va se poser au sol et on va rester 1 minute le temps qu'on arrive dans cette position. Et le défi, c'est d'arriver à supérer le temps de résistance. Même aussi dans ce exercice, c'est très important la respiration. Le bienfait d'exercice de gainage, il est de renforcer les muscles abdominaux et dorsaux. Le quatrième exercice à faire, c'est un exercice classique de fitness, c'est le squat. Et c'est un exercice qui va améliorer la partie musculaire du bas du corps, donc relative à les glútées, à les fesses et à les cuisses. Dans l'exercice du squat, je vais ajouter en plus à des mouvements inhérents à le yoga qui vont servir à la flexibilité de le dos et de la colonne vertébrale. Dans la position de base, je vais attacher mes mains au niveau de la poitrine et je commence à descendre très doucement. Pendant que je vais faire ça, je vais respirer. Donc aussi, je vais travailler mon diaphragme avec la respiration toujours pendant tout l'exercice. Je vais flexer 3 fois et très doucement, je vais monter vers ça haut. Et pendant que je fais ça, je vais inspirer très doucement.
doucement, très doucement. Cinquième exercice d'échauffement, c'est notre exercice classique qu'on fait même si on ne connaît pas le monde du fitness et du sport. C'est les push-ups. Donc les push-ups, c'est un exercice d'échauffement où il va renforcer la partie musculaire des bras, donc les biceps, triceps, et la partie des épaules et la poitrine. On s'est mis au sol. Vous n'allez pas vite dans l'exécution de l'échauffement, mais ainsi comme tout l'exercice, vous allez utiliser la respiration et vous exécutez très doucement. Sixième exercice d'échauffement, nous allons travailler sur la mobilité des hanches. Donc on va se mettre en position quadrupédie, genoux au sol avec les jambes bien écartées, et on va pousser notre bassin à l'arrière. On descend au maximum. Quand on est aux limites, on va prendre les bras et on les va pousser avec la direction des coudes à l'intérieur de notre jambe. Et je vais toujours aller à l'arrière avec mes fesses. Le bienfait de l'exercice des hanches, c'est de prévenir des blessures et des douleurs conçues à des mauvais mouvements. On va voir encore un exercice de d'échauffement très important et c'est relatif au cou. On se va mettre en position de quadrupédie et nous allons commencer à dire oui avec la tête. Après, on va dire non. On va poser l'oreille sous l'épaule. Enfin, on va faire 3 cercles avec la tête d'un côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le bienfait d'exercice d'échauffement au cou, c'est très important pour déjà renforcer la partie musculaire du cou et acquérir une flexibilité. Dans les moments de choc, de frappe, notre cou il est bien prêt et il a de la résistance. Le prochain exercice d'échauffement, c'est un échauffement d'équilibre. Donc nous allons prendre notre genou
Et nous allons poser contre notre poitrine. Utilisez la respiration pour concentrer sur l'équilibre. Le bienfait de cet exercice, c'est d'aller étirer la partie musculaire lombaire et des hanches, et en plus d'aller améliorer notre capacité d'équilibre. Prochaine, on va faire des étirements classiques. On va respirer. Et on monte. Ensuite, comme dernier exercice d'échauffement, il y a le shadow boxing. Là, pour le shadow boxing, on va travailler son round de 3 minutes. Et vu qu'on est des débutants, ça ne sert à rien que vous allez faire votre mouvement de shadow boxing avec vitesse et force. Le shadow boxing, il a comme objectif d'améliorer la technique et la position de votre corps dans l'exécution des différentes techniques. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller de agir très doucement à une vitesse modérée. Comme ça, vous allez comprendre votre défaut et vous pouvez aller améliorer votre défaut. Allez, go! Aujourd'hui, on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-vous les questions dans les commentaires. Et rappelez-vous, abonnez à ma chaîne et à la prochaine.